Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. À l'ISEP, nous recevons la clé. Avec Maître Justin Dongwe-Houndé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations, découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. Pourvu de lumière et dans la plénitude. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Inonde les chantiers de lumière que chaque jour le... Nos échanges de ce jour, nous allons les consacrer à ce qui vous empêche de guérir naturellement. Nous allons consacrer nos échanges aux ressentis exprimés à l'issue des sessions du 30 août et du 31 août sous forme de témoignages. Et puis ensuite, nous allons voir quelles sont les analyses que ces témoignages peuvent inspirer et quelles sont les perspectives qui peuvent se dégager de ce que nous aurons vu ensemble. À mes côtés, pour en parler, j'ai un participant, mais pas comme les autres. C'est un participant qui se distingue par son acharnement au travail. Il se distingue par la quête de la connaissance, le dévouement, le sens de solidarité, de générosité et surtout d'altruisme. Il est à mes côtés ce jour parce que, de mes observations, j'ai remarqué qu'il est vivement mu par un désir profond de s'instruire. S'instruire pour agir, et comme on le dit, labourer pour semer. Il a fait l'option de passer de la génération honteuse à la génération audacieuse. Et il s'illustre très bien, merveilleusement, dans ce nouveau cadre de vie. Il est déjà néophyte. Peut-être que nous allons en parler tout à l'heure. Il a compris que la vraie amitié ne commence que lorsque chacun offre à l'autre le fond de ses pensées. Lorsque chacun offre à l'autre les secrets les plus verrouillés qu'il habite. Celui dont je fais tant d'éloges va se présenter à vous lui-même. Il s'agit, en attendant donc que vous le découvriez, de Sayon Théophane. Suivez sa présentation. À vous de vous présenter. D'accord. Je m'appelle Sayon Théophane. Je suis enseignant, c'est-à-dire je suis professeur certifié d'histoire et de géographie en service au CEG à Diagbo dans la commune d'Abomey-Calavi. Je fais partie des néophytes 2025 de l'ISEP. Voilà, vous avez vu, il s'est présenté très sobrement. Vous allez découvrir tout à l'heure d'autres facettes qui va nous présenter. Entrons dans nos échanges du jour par ce sujet de réflexion que je vous invite donc à suivre. Sujet de réflexion. On nous a tout détruit. On a enlevé le sens de la famille. Maintenant, c'est l'État qui gouverne nos familles. Il n'y a plus d'autorité dans les familles. Si on frappe un enfant parce qu'il fait une bêtise, il fait le 115 ou le 111, je ne me rappelle plus le numéro, les gendarmes viennent et arrêtent la famille parce qu'il ne faut pas toucher un enfant. On a perdu le sens fondamental de la famille. Maintenant, il y a deux papas, il y a deux mamans, on ne sait plus qui est papa et maman.
on a perdu le sens du sacré. Même les prêtres, on distribue l'hostie à n'importe qui, tout n'importe quoi. Nous, on disait attention de ne pas toucher l'hostie seulement avec ses deux doigts, parce que c'est le corps du Christ et on doit le vénérer. Là, on partage, on fait tomber les hosties. Voilà, on nous a tout détruit. On a enlevé le sens de la famille. Maintenant, c'est l'État qui gouverne nos familles. Il n'y a plus d'autorité dans les familles. Si on frappe un enfant parce qu'il fait une bêtise, il fait le 115 ou le 111, enfin je ne me rappelle plus le numéro. Donc si l'enfant fait le numéro, on le frappe, bon, il dit c'est juste allégorique. Les gendarmes viennent et arrêtent la famille parce que il ne faut pas toucher à un enfant. On a perdu le sens fondamental de la famille. Maintenant, il y a deux papas, il y a deux mamans. On ne sait plus qui est papa, on ne sait plus qui est maman. On a perdu le sens du sacré. Même les prêtres, quand ils distribuent l'hostie, ils font n'importe quoi. Et ils distribuent l'hostie à n'importe qui. Et nous, on nous disait, attention, de ne pas toucher l'hostie seulement avec ses deux doigts, parce que c'est le corps du Christ et on doit le vénérer. Là, on partage et on fait tomber des hosties. Alors je vous invite à réfléchir à ce sujet qui reste assez préoccupant. Ce discours à propos ne vient pas de n'importe qui. Je le dis en fonction de l'accoutrement et de l'âge de la personne qui vient de nous dire ce que vous avez entendu. Certes, vous me direz que l'habit ne fait pas le moine, mais moi je vous répondrai que c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Dites-moi, en commentaire, si vous êtes d'avis que réellement on a détruit en nous tout le sens de la famille. On a détruit en nous le sens du sacré. Dites-moi ce que représente une famille dans laquelle il y a deux papas et il y a deux mamans. J'attends vos réponses en commentaire. Venons maintenant à ce qui vous empêche de guérir naturellement pour écouter ensemble les ressentis de quelques participants. À la suite de cela, notre invité, je parle de Sayon Théophane, notre invité prendra la parole pour faire ses analyses et dégager pour nous les perspectives pour l'avenir. Nous allons suivre quelques ressentis exprimés hier même quand nous finissions la troisième session de la troisième grande formation. Suivez. Quand la sœur Virginie m'avait contacté pour savoir si je devais être néophyte ou non, je lui ai répondu que je veux bien, que même si c'est pour être étudiant, tout à l'heure, si ma forme, et c'est ce que je ne sais plus comment il faut le dire, puisqu'il nous a été demandé de ne pas dire je suis malade, je suis ici, je souffre, je fais ça. Donc mon corps ne répond pas comme auparavant. Et que j'ai été une fois étudiant dans la maison et que je n'entends pas commencer et encore rebrousser chemin. S'il te plaît, je vais profiter. Vous avez écouté une phrase tout à l'heure. Mon corps ne répond pas comme auparavant. Vous avez suivi, non? Oui. J'ai dit, il faut faire attention à tout ce qui sort de notre bouche. Voilà. C'est un exemple. Oui. Et nous, on appelle ça des certitudes autour d'une maladie. Parce qu'il suffit simplement d'être dans cette dynamique, mon corps ne répond plus comme auparavant. Donc, on vous donne l'occasion pour que le corps ne réponde jamais. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Merci donc, beaucoup. C'est là il faut toujours faire attention quand vous voulez. Et c'est là, il faut se rapprocher de vous pour en connaître plus parce que nous sommes habitués à de n'importe quoi. Donc je disais que c'est pourquoi il faut être à vos côtés pour apprendre. Et c'est ce que j'ai commencé par dire ça avant de tomber encore dans le piège. Puis j'ai dit, je ne sais plus comment le dire. Donc tout ce qu'il faut nous
C'est-à-dire, je veux être nos fils, je suis nos fils. De toute façon, avec mes frères et mes sœurs, tout cela, dans tous les cas, c'est que j'avance. Vous comprenez bien? Oui. Alors, si le statut a été complètement changé, ça veut dire que tu n'es plus ce que tu étais avant. Vous me suivez, mes frères? Oui, tu n'es plus ce que tu étais avant. Plus vous vous rapprochez de la grande sagesse, mieux ça vaut pour vous. Et demain, il est là demain, nous disons comment passer de la santé précaire à la pleine santé. Comment, dans son cas, il a certainement quelques ennuis qu'il exprime, mais comment il peut passer de cet état à l'autre? Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est de ça qu'il s'agit. Je prends à témoin l'autre pépé que j'admire beaucoup. Il dit ce que moi je veux aujourd'hui, c'est le corps. Il y a les pleurs de nerfs. Tu vois, il a exprimé comme ça. Nous, on va lui dire comment tu vas passer de cet état-là à la pleine santé. Alors, quand il est d'office, et j'ai décrit le processus tout à l'heure, on a fait de lui le sympathisant, il a dit non, moi je vais être d'office. Et il fait l'effort d'être d'office. Et dans le courant de la semaine qui s'est achevée tout à l'heure, on m'a dit qu'il va participer à la formation, il a émis ses conditions. J'ai dit, il ne faut pas répondre. Vous suivez bien? Je ne sais pas si vous suivez bien. Oui. Très bien. Moi, j'ai dit, on ne répond pas. Il est venu. OK? Alors, nous, ça nous permet de faire quoi? De mesurer l'effort de chacun. De ne pas, en fait, laisser les gens à la traîne et laisser les gens complètement en arrière. Pour voir si il y a une sincérité dans ce que nous faisons, une sincérité dans ce que nous disons. S'il y a une cohérence. Moi, j'étais heureux quand je l'ai vu. Alors, ça veut dire quoi? C'est dire ce que nous appelons des crédits. Monsieur, oui, tu as dit et tu as fait. C'est un crédit. Et c'est ça ce que le pape Jean-Paul II appelle fonder le concept de la dignité. Ça veut dire que tu commences par être digne. Donc tu n'es plus n'importe qui. Donc c'est tout. Donc si, moi je te laisse continuer ton développement, mais j'ai pris juste le cas de frère pour dire, dans le discours que nous tenons tous les jours, nous nous condamnons sans le savoir. Merci beaucoup. Oui, nous nous condamnons sans le savoir. Et je souhaite que les paroles soient libres. Voilà, j'ai quitté la communauté des amis pour être sympathisant et reprendre à partir de janvier. Je vais le faire. Il y a encore la place au niveau des néophytes. Hein? On n'a pas fermé. C'est pas fermé. Hein? Ah, si ce n'est pas fermé, bon, je vais le faire. Bon, c'est terminé. Il faut dire que si même parmi les sympathisants, on avait fait ça le 16 août dernier, non? Oui. Si quelqu'un dit, moi je vais être néophyte tout de suite, moi je dis, prenez le nom. Sœur les Boulons, s'il y en a qui veulent devenir néophytes, prends les noms. C'est tout. Okay. Et ils deviennent néophytes à partir de ce jour. Est-ce que quelqu'un en va mourir? Hein? Donc, j'ai écouté par rapport aux enseignements de ce jour, de la formation. Je n'étais pas la première à la deuxième session, mais les points faits par les différents rapporteurs des régions ou bien des différents groupes m'ont permis donc de me retrouver entièrement et de savoir que je peux retrouver la pleine santé si je le veux. Je comprends désormais que tout dépend de moi-même, que je dois faire désormais attention à ce qui entre dans ma bouche, dans mes oreilles qui en sortent, ce qui entre par la peau. Moi-même, je dois faire attention à mes propos. Merci, bien-aimé frère maître. Bien-aimé frère maître, je voudrais très respectueusement demander la parole pour donner mes ressentis à l'issue de cette troisième étape et de cette troisième session de la troisième grande formation. Je réponds au nom de Eco Alphonse. Bien-aimé frère maître, je commence par vous remercier
par rapport à la structuration de la session d'aujourd'hui. Vous nous avez permis, dans la première partie, de faire un retour sur la première session de la grande formation et pour ressasser tout ce qui a été fait. Et là, j'ai déduit une leçon. Le fait que tous vos enseignements sont axés sur la pratique, le réel, tout ce que nous vivons tous les jours, me fait comprendre que nous devons intégrer les enseignements et les leçons que vous nous donnez. Lorsque nous nous confrontons à une situation de la vie, il ne s'agira pas d'aller ouvrir un cahier ou du moins d'aller chercher une note prise et laisser quelque part pour pouvoir répondre et traiter la situation devant laquelle on se trouve. Donc vous nous amenez à partir de ce que j'ai compris aujourd'hui à réellement intégrer ce que nous apprenons au cours des formations. Et cela collabore le principe du déroulement des grands événements que vous nous organisez en 3 étapes, où nous acquérons à la première étape les enseignements, lesquels enseignements qui seront fixés à la 2e étape, puis consolidés à la 3e étape. Et suite à ces 3 différentes étapes, nous arrivons à réellement intégrer les enseignements que vous nous donnez. Et pour une petite illustration, pas plus tard qu'hier, j'étais quelque part avec un frère. Et nous étions allés pour un travail. Mais de bout en bout, nous étions restés lucides et enthousiastes dans le travail. Jusqu'à ce qu'un monsieur que nous avons rencontré en fin de journée, lui s'étonne de notre enthousiasme. Lui, il est très content, il est très heureux de nous voir encore lucides, encore énergiques par rapport à ce que nous faisons. Lui se dit, mais durant toute la journée, nous, on n'a pas mangé, on n'a pas bu. Et puis nous travaillons puis, comme de rien n'était. Donc, pour ce fait-là, il nous a accompagnés sincèrement et même à la fin, il a proposé de nous offrir à boire. Et nous lui a dit merci et on s'est séparés en joie. On était très contents pour cette journée-là. Et ça, la leçon que nous avons appliquée dans cette journée, c'est que nous n'avons pas le droit de nous relâcher ou on ne peut pas laisser lorsqu'on est fatigué. On laisse simplement lorsqu'on a fini. Donc nous avons appliqué cette leçon et ça a porté ses fruits hier. Nous vous disons merci. Je vous dis sincèrement merci pour ces enseignements. Il est sur ma parole. Je voudrais respectueusement demander la parole pour dire mes ressentis par rapport à la formation. Dans les enseignements, j'ai entendu tout à l'heure que ce qui empêche de faire tomber les limites et les illusions est très puissant. C'est ça que je voudrais illustrer un peu. Je voudrais dire que ce qui empêche de faire tomber les limites et les illusions est très puissant, que ça peut entrer par les oreilles. Je vais donner le cas de ces oreilles-là. Il y avait un monsieur chez moi, un monsieur élégant. Il a même été élégant si bien qu'il avait été désigné comme délégué du village. Quand il parlait, nous on prenait ça comme une vérité, une fin en soi. Un jour, il a bien s'amusé avec nous, donc il était avec nous, il était encore enfant. Et il dit, lui il ne va jamais danser. Il ne danse pas. Il ne va jamais danser. Il ne va jamais danser. Et qu'il ne danse pas. Nous on a dit, pourquoi? Il dit, oh, quand les gens dansent là, de bien regarder leurs joues, que ça tremble, que ça lui, que c'est mauvais. Il ne danse pas. Et moi j'ai capté ça. J'ai entendu, j'ai capté ça. Et je ne dansais jamais. Je dis, si je monte maintenant, si je ne commence pas à danser là, les gens vont voir ma joue, les joues vont trembler. Et je ne dansais jamais. Jamais. Même si on m'invite, je refuse. Parce que nous, il y a une manière là, quand les gens sont en train de danser, on vous lance les foulards pour dire que vous la venez. Mais quand je prends, moi je jette. Il a suivi que je vienne à l'ISEP. Et on a entonné, on dit, bon,
il faut certains pour animer un peu. Le premier jour là, bon, je me suis rappelé de monsieur, comment il faut faire. Et j'étais là, tout le monde avait, j'étais pratiquement le dernier à sortir difficilement des rangs. Pour aller là-bas, bon, j'ai fait quelques pas, une deuxième fois, et puis j'ai pris le pas. Maintenant, si on dit un instant d'animation, je peux être le premier même à sortir. Donc, ça veut dire qu'à l'ISEP, on transforme vraiment les gens. Ce n'est pas seulement la formation, il y a la transformation. Moi, j'ai suivi cette transformation-là. Tout à l'heure, le maître a dit un instant d'animation, quelques-uns. Il m'a désigné, il sait que je peux faire les premiers pas. Si c'était avant, même si je me désignais, j'allais me cacher encore. Les jours n'ont plus tremblé. Bien, frère, je laisse la parole. Normalement, mon fils, beaucoup nous promet. Il y a des misères, mais promis, zanzandian. Do, au vaho, attendons le demi-wa, nous de mémoire, nous y a des. Bon, le tadio, nous est d'amina, midéo. Et nous menaçons, nous de promis, midéo. Bon, ai hongbe yo, on a mon nous de imbo. Et in khasidi d'ici nous imbo, mais on menamblu. Mais on menacepo, mais on menaïn nous de promis, midéo. Ponde ou ton, mais on a mis ponde ou gege. Bon, nous me cago si fio nyo, no way ze ponde ou eneo, no zero zizame. No tel ou mono pondo, nous elon casting bloage. Ponde ou de vivin me on, votung bla gwede, mende mi doguto dinwayo. Dimanche, disons que période il faut ta domboleko. Bon à mon quand on tient des points pour nous quand ils ont donc pas mon ballon de colère on sait quoi. Bon maman nous père de iwende yo hai yo mais va je hodo do ize pouji. Bon donc pas vous ne là yé ni enando nous yo do we ma si se we yesi we ma wumi. Lo mais de do emile mathématicien we mi. Bon, on va dire nous promener, mais si nous promener, nous promener triangle si et nous promener donc les limitons pour do aïha miton pour do et zizan miton de support. Bon non, mais de alors des gens nous timédio alors emiton nous des gens de nous mon coton ton ou timé bon moi. Je me bio et wabu do de mais alors emi mathématicien mais emi kunka mon coton con. Lo nous mon coton nyezan o de nzan nous de modi de me on wama o ajo de modi me wa ma ajo mon coton hay agbo pe mi bi yetunde yena blogbon donc no novice sonu ko novice yon ko bi da bodo do ko mi ton de ko do de pon lo fi bo kale a fo dondo gudo we mi na don fo gudo adu ajo e de me ajo e supo ponde wo ton de on flin do we nu wa consultation no messi don mi do mi de suno we no le do kan mi de ono so ali do mi de do yen go si video me ko be yin me lo o portable do me bo yin ma so won lan se do bo yin len do ha che me do ye wa yen ha mi le yen won lan se do me bi effectivement gbene pe yo on l'a dit que il y a ma sonne qui est devenue bigé nous qui est devenue midi bon vodung bla do coué l'homme azori timo la cité bon la zoa ouais mais c'est dans mino mi wazo mi non te combo nous azori mi wa mais on ni non vivi nous mais on wudo mi de suno mi na do azori lo de mi wa e vivi nous mi bon konde wo chantier de jinde bola zoa ouais on pon quoi de mais on zenu mi on ka pon nous wiwa mi weo dandan lo te kombo wazo de na jenu kungbon e vivi nu yan kakabo yan tunde na blogbon nka tundo yan de so lo gudoton hontogo gege we lo gudoton bona wa fine bo nu we wa ipacha mi on azore timbo nkoblo akpari nkonton kwe wa iru kwe di ome bo akpa we go kwe o nya ko mi do ho bo nka ko lu fini nya so ayoro mi ha
e ba me ne voro glo mi bo me ne vo be azo bongo be azo nchele bole ko bo wai nya ne o wa mo nya ne o lo nya sin fegbe egbegbe de mo mi o agbo pe ah mi do gbenu mi le be le ko dido nya ne o sin to wonu la zo wa ni mo nya le su wa to ton de su tu mi lo azo ton kon mi wa de ukaka bo mi wa ipele bo nya wa don mi no bo negbo amaka wa zo elo nu vitie ha azo elo de mo lu fio azo enyon ku che meta etewezo o gain ho le me ma wa permettre bon mi si mo mi de bo time nu ezo bon jo viton si azo do ai occasion ni wa permettre bon wa time nu yan do o nu elo mo na le yo vitie odo ni wa wa pon azo de awa lu fio do ai hongbe tegbe ai hongbe tegbe o beto aton ene mo bi o ho gbe o yerondo azoelo eo anawa azonu mi anawa azonu mi anawa azonu mi anawa azonu mi o lo hu gan ka bo de no ino wa bo nu bo kula to nu gule bo nso no ba na de ni khlebe na de ke nyewe wa zo a bo ene o wa dren la so do nu kulo mende mesi no na mi odo ko gbede no do mi yibo izan we do bo ho nu mi ka yibo izan ena de ajo ton khle ba jade de ton esupo bo lo novi miton de lu fipo novi miton de leva lu zole ko do de mina si pankon le do mina wenu mi ma ze ko boza ko ho ena ajoto nu mi bo e mo wa loton lu mi si bobo no mi hin mina bloa o mina si do jroje de mina si pankon novi miton le mala si do alianu eji mina sonu yebo ena si fo do mi o lo wenu mi ze ko me si tombo izande ji o we ne onu mina mo alianu e mina hin alonu. À la session d'aujourd'hui, nous avons travaillé sur 3 moments. Au premier moment, nous nous sommes rappelés ce que nous avions fait à la première session, le 16. Au deuxième moment, vous nous avez présenté les attentes que nous avions exprimées ce 16-là. Et au troisième moment, nous avons parlé de nous-mêmes, ce qui est notre responsabilité pour guérir naturellement, ce qui est de notre responsabilité pour quitter la santé précaire et aller à la santé, et aller à la pleine santé. Et en résumé des enseignements, je trouve que tout est déjà en nous. C'est nous-mêmes qui sommes acteurs de notre bonheur. Ou si c'est le malheur, c'est encore nous-mêmes. Et la principale chose que nous allons éviter et dont nous allons nous débarrasser, ce sont nos limites et nos illusions. Et ce que nous devons activer, c'est toujours essayer, ne pas se fermer. Devant n'importe quelle difficulté, devant n'importe quelle situation, et nous devons prendre conscience que nous devons essayer. Nous devons nous mettre à essayer vraiment. Et quand nous nous mettons à essayer vraiment, nous allons gagner l'ambition qu'il faut pour avoir foi en l'avenir. Nous allons accroître notre passion. Nous allons gagner de l'ardeur. Et nous allons gagner de l'ardeur et de la foi en l'avenir. Mais il y a un piège que nous ne devons pas oublier. Si je veux me mettre à essayer, il y a un dilemme qui se présente. Est-ce que je vais essayer ou je ne vais pas essayer? Et là, tout se joue dans notre tête. Si je prends la résolution d'essayer vraiment, tout ce qui est difficulté va partir. Le socle du courage d'essayer va bien s'installer et je vais aller de l'avant. Donc, je vois là que les formations, cette formation est celle que nous avons déjà commencé depuis janvier. Et même tous vos enseignements, quand nous venons, je trouve que c'est pour nous aider à réussir notre vie, bien qu'on l'avait
mal commencé. Et là, je prends la résolution d'être toujours présente, de partager autour de moi, parce que ça dépasse ce que les gens appellent la spiritualité. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas ça. C'est de la métaphysique, et pas n'importe laquelle. Ce n'est pas la métaphysique qu'on récolte sur Internet et les réseaux sociaux. La métaphysique, ici, c'est de la métaphysique appliquée à la vie humaine. Ce que nous recevons ici, ce n'est pas ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Bien-aimés frères maîtres, je vous remercie et je laisse choisir ma parole. Bien-aimés frères maîtres, je voudrais franchement vous remercier. Vous remercier pour cette session qu'on est en train de finir. Dans un premier temps, nous avons appris tellement de belles choses, tellement de bonnes choses pour la concrétisation, pour la valorisation de notre vie. Nous avons compris quoi? Que tout dépend de nous-mêmes et non de ce qu'on avait l'habitude de nous dire. Je vous salue Marie, qu'on récitait 1000 fois par jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit qu'on récitait. Donc, on a finalement compris que c'est nous-mêmes qui sommes la vraie force. C'est nous-mêmes qui devons travailler, d'accord, pour aboutir à la transformation de notre statut et aboutir également à la sagesse, la grande sagesse, je veux dire. Maintenant, autre chose également que j'ai retenu, c'est quoi? C'est votre manière d'enseigner qui fait que, franchement, même si tu es je ne vais pas faire sortir le mot, même si tu es sot, d'accord, tu es obligé de comprendre ce qu'on est en train de t'enseigner. C'est ça que j'ai franchement apprécié chez vous. Et peut-être que je vais vous écrire particulièrement pour que vous puissiez me donner les stratégies pour que je puisse mettre cela également en prendre dans mes collèges. Et autre chose également qu'il faut retenir, c'est par rapport aux lois que vous avez dit. Honnêtement parlant, nous n'était pas informés du tout de ce que la vie nous réserve, les crédits et les dettes. Donc, à partir d'aujourd'hui, maintenant, nous devons faire très attention à tout ce que nous faisons dans la vie. Très attention, parce que on nous a dit que l'univers ne donne rien, c'est-à-dire l'univers nous laisse des dettes qu'on doit payer, et c'est peut-être que c'est ça qui fait même que dans la vie, nous avons de problèmes, et c'est ça qui fait que l'on court dans tous les sens. Et autre chose que je voudrais également dire, c'est que tout ce que vous dites, franchement, ça nous réconforte tellement que je crois que vous entrez dans nos vies. C'est-à-dire que vous vivez avec nous, et des fois quand vous donnez même des exemples, on a peur, on se dit, mais ou bien le maître là vit avec nous, ou bien il est avec nous à la maison, ou bien comment on n'arrive pas à comprendre quoi. Donc moi je n'ai pas du tout regretté cette troisième session. Même s'il y a des sessions à 19h, je suis prêt à payer et continuer également. Parce que vous êtes une mine de connaissances et une mine de temps. Donc je voudrais vous remercier sincèrement et vous dire également que si nous n'avons pas encore beaucoup de gens à l'ISEP, ce n'est pas que l'ISEP est mauvais. Moi, j'ai fait une expérience la semaine écoulée où je suis allé dans certains ministères pour parler de l'ISEP aux gens. Mais honnêtement parlant, je vous jure tout, ils m'ont toujours dit quoi? Que quand c'est ISEP là, tout ce que vous faites là, eux autres ils savent que c'est du bon, que c'est du réel. Ça là, je vous le jure. Ils m'ont dit que c'est du bon, que c'est du réel. Maintenant, pourquoi vous ne vous manifestez pas? Venez, on va rester ensemble. Ils disent, oh, vraiment, que c'est là où le bas blesse. Sinon que tous ceux-là que j'ai vus depuis, et j'essaye d'aller vers eux pour discuter avec eux, là, me disent toujours quoi? Ah, ils sont pour non, ma guache. Maintenant, si Erogwe là, pourquoi vous ne voulez pas venir avec nous? Pourquoi vous ne voulez pas venir avec nous? D'accord? Et ils disent, oh, vraiment, quand on entre là, c'est ce que nous avons dit.
les illusions et les limites. D'accord? Ils disent non, que eux autres, ils n'ont plus le temps pour faire ceci, ils n'ont plus le temps, ils n'ont plus le temps. Même j'ai même rencontré des gens qui, quand je vais vous voir, ou bien je vais vous envoyer le message, vous allez comprendre, qui étaient même des anciens étudiants, qui m'ont dit, mais le maître là, franchement, il est dense. Il est dense. Maintenant, reviens, on va rester ensemble. Et c'est ça qui crée des problèmes. Donc, personne au Bénin, en tout cas, dans les régions où moi j'ai pu me déplacer et aller, personne ne peut dire que ISEP là, c'est du faux, comme on l'entend au niveau de certaines religions ou bien au niveau de certains qui pratiquent la spiritualité. Donc, je vous en remercie et je vous dis que nous allons nous battre de tout notre possible pour que nous soyons de la fête le 15 novembre et que nous continuions pas évoluer également avec vous. Je voudrais vous remercier. Merci beaucoup. Voilà, je voudrais tourner mon regard vers notre invité du jour, notre désormais néophyte, pour lui demander de nous dire s'il se reconnaît à travers son témoignage qui vient juste de passer et s'il peut nous en dire un peu plus. Okay. Nous allons recueillir ses analyses et les perspectives qu'il voudra bien nous présenter. Je vais donc l'inviter à se prononcer. D'accord. Ok. Bien-aimé frère maître, rebonjour à vous. Quand j'ai suivi le témoignage, ça m'a réconforté, ça m'a fait rire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le témoignage que les gens font sur certaines chaînes ou bien certaines obédiences religieuses où on va voir les gens à l'avance pour leur dire faites ceci, faites cela. Non. Non. Ici, il s'agit du concret. Il s'agit du concret. C'est même d'ailleurs pourquoi je suis là. Et quand même, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez même pas faire cela. Pourquoi? Parce que ici, à l'ISEP, qu'est-ce qu'on nous enseigne? On nous enseigne des lois, on nous enseigne des règles, on nous enseigne comment il faut vivre et comment il faut aider les autres à vivre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a la souffrance. La souffrance est de trop dans ce bas monde-là. Maintenant, je voudrais revenir par rapport à ce que j'ai dit hier. Ce que j'ai dit hier, je me retrouve parfaitement dedans. C'est du réel, c'est réel. C'est véritablement réel. Pourquoi? Parce que, quelle que soit la nature de ce qui nous arrive dans la vie, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? C'est la peur qui s'installe en même temps. On vous dit, prends le chapelet, prends le mouchoir, prends ceci, prends cela, alors que il a suffi juste de venir à l'ISEP pour savoir que c'est nous-mêmes d'abord. C'est nous-mêmes d'abord. Nous-mêmes d'abord. Et là, déjà, devant certaines situations, on peut se référer à soi-même et vaincre et avoir le dessus sur ces situations. Donc, moi, je vois que c'est du bon travail que vous faites. Honnêtement parlant, c'est du très bon travail que vous faites. Et ça va nous amener vers la pleine santé. Ça va nous amener vers la pleine santé parce que, comme on l'avait dit hier, la pleine santé, ce n'est pas ce que nous pensons être. Donc, dans la santé, donc un problème de nerf ou bien un problème d'un organe et ça s'arrête là. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y a des étapes qu'il faut suivre. Hein? Et franchement, je dois vous dire merci. Je dois vous dire merci parce que c'est grâce à vous que moi je sais que la vie est faite de quoi? De crédit, d'accord, et de passif. Donc, voyez tout ce que nous avons déjà fait dans la vie de façon mauvaise ou bien de façon malencontreuse. Donc, tous ces crédits-là nous attendent. Et on doit faire quoi? On doit les payer. Donc, si c'est ça, mais il faut quand même quelqu'un pour nous enseigner cela. Sinon, tous les jours que Dieu fait, aujourd'hui déjà, des gens ont insulté les émidiamans pour rien du tout. Alors que quand tu dis Toyome, Noyome, là, les Toyome, Noyome, là, reviennent vers toi. Reviennent vers toi. Donc, honnêtement parlant, quand je suis même le témoignage
tous ceux qui ont participé à cette formation, je ne peux dire qu'un grand merci au maître parce que là, honnêtement, le maître est plus qu'une mine d'or pour nous. Est plus qu'une mine d'or pour nous. Et nous devons inviter quoi? Nous devons inviter nos collègues. Nous devons inviter quoi? Nos parents. Nous devons inviter, d'accord, la population à venir à l'ISEP pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans leur vie, pour pouvoir atteindre quoi? Lutter contre, je veux dire, les problèmes auxquels ils sont confrontés. D'accord? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, au Bénin, on dit que ceux qui ne sont pas de quoi, l'Église est diabolique, ceci, cela, alors que c'est archi faux. Regardez ce que le maître nous a dit par rapport à la famille. Quand moi j'ai suivi ce matin dans ce studio ce que le maître nous a dit, franchement, j'étais plus que, c'est-à-dire que j'étais plus que content. Pourquoi? Parce que est-ce que nos familles existent encore? Tout est déchiré, ne nous leurrons pas, tout est déchiré. Alors, il suffit juste de venir à l'ISEP et comprendre maintenant ce que nous allons faire, d'accord, pour bien vivre. Parce que franchement, aujourd'hui, nous sommes tous des malades. On n'a plus la pleine santé, nous avons une santé précaire, d'accord? Et on nous dit, venez à l'ISEP, d'accord, et vous aurez la pleine santé. Et pourquoi ne pas venir? Moi, je vais exhorter mes camarades, je vais exhorter ma famille, mes familles, les Béninois, d'accord, les gens même de la diaspora, d'accord, à venir à l'ISEP, d'accord, pour pouvoir éteindre un peu, un tant soit peu, leurs souffrances qu'ils souffrent dans leur vie. Maintenant, par rapport à mes perspectives, je vais dire quoi? Que tôt ou tard, les Béninois comprendront quoi? Que la vie, d'accord, est faite, par exemple, de tempêtes et de calme. Est-ce que dans quelle église on va t'enseigner cela? Dans quelle église on va te parler de crédit? Dans quelle église on va te parler de passif? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans l'église, tout est déjà là, c'est le dogme. Et on respecte cela et on pense qu'on a le salut comme ça. Non. Mes frères et sœurs, mes parents, venez à l'ISEP, nous allons rester ensemble, d'accord, pour pouvoir développer une très bonne vie, d'accord, et laisser un héritage digne du nom à nos enfants. Parce qu'on est aujourd'hui à l'ère où il n'y a plus de secrets. Les secrets sont connus. Donc venez, je vous exhorte à venir à l'ISEP. Oui. Merci bien-aimé frère maître pour tout ce que vous faites pour nous, pour l'illumination de la pensée, comme vous l'avez dit, pour les connaissances vraies, justes et libératrices. Merci beaucoup. Merci, merci pour ce témoignage assez lumineux. J'espère, vous téléspectateurs, vous avez aimé ces commentaires, vous avez apprécié ces analyses et les perspectives surtout qu'ils dégagent pour nous. Je voudrais vous inviter, à la suite de ce que nous venons d'entendre, je voudrais vous inviter à suivre encore quelques témoignages qui sont assez illustratifs de ce qui vous empêche de guérir naturellement. Suivez maintenant. Je réponds au nom de Konwa Pierre. Je souhaiterais tout de même partager une expérience avec l'Assemblée. Cela se passait en 1996. J'avais à peine commencé à travailler, 2 ans après, et l'une de mes cousines a essayé d'organiser une cotisation au sein de la famille afin que nous puissions, par ce biais, faire des réalisations. Mais, quelques 3 ans après, elle nous dit que vraiment elle a eu des problèmes et que elle a été obligée de dépenser l'argent pour résoudre ces problèmes. Voilà que nous, dans notre famille, c'est une collectivité en réalité qu'elle a réunie. Nous, dans notre famille, on était 4
à faire la cotisation. Moi, ma maman, moi, mon jeune frère et ma soeur. Et lorsqu'elle est venue nous dire que c'est comme ça que elle a eu des problèmes, elle a dépensé notre argent, moi, tel que mes frères me connaissent, j'étais très colérique. Mais j'ai réfléchi, je me suis dit, elle a dépensé mon argent. Moi, mon argent, Pierre, l'argent de Pierre. Bon, moi, je lui ai dit, je t'accorde le crédit. Pour moi, tu peux laisser. Mais mes frères m'ont dit, mes frères, eux, ils ont dit qu'ils ne peuvent jamais laisser. Et d'une manière ou d'une autre, ils ont pu récupérer leur argent. Mais moi, depuis ce jour-là, malgré la colère que je gérais, j'ai laissé passer et j'ai oublié. Mais de temps à autre, quand je rencontre ma cousine, cela me revient en tête. Ah, mon argent. L'argent du pauvre qui a travaillé pendant des années et qu'on a bouffé. Voilà le sentiment qui m'est resté. Je lui ai pardonné, je lui ai laissé l'argent, mais chaque fois quand je la rencontre, ce ressentiment revient en moi. Je me demande comment est-ce que, malgré que, avec le temps, je suis devenu très calme. J'ai laissé la colère tomber, mais ce ressentiment me revient souvent. Et je ne sais pas comment je vais faire. Non seulement j'ai oublié l'argent, mais pour la pardonner définitivement. Voilà ce que j'ai voulu partager avec les frères et sœurs. Je réponds au nom de Humbo Luc, étudiant à l'ISEP. Je me rappelle qu'il fut un moment de ma vie où j'ai vécu une situation particulière avec mes frères et sœurs. Alors, je veux... Oui, frères et sœurs étudiants ou, non, ou parents? terrain. Okay. Terrain, des frères et sœurs terrain. Alors, je vais me focaliser sur ce qui s'est passé entre ma petite sœur et moi. Donc, à un moment de ma vie, ma sœur a commencé par se comporter de façon un peu particulière. On n'avait pas eu de problème. Mais je ne sais pas les sentiments qui l'animaient en ce moment. Et à chaque fois qu'elle se lève, c'est d'aller parler mal de moi auprès de nos autres frères du même père. Alors, au nom de ce qu'elle disait, c'est que pour que son grand frère, avant que son grand frère ne réussisse, il faut qu'il vienne vers elle. On n'avait pas de démêlés. Et tout à l'heure, vous avez dit de faire attention à ce que nous entendons. Et ce sont ses frères de même père qui me disaient, ah, ta petite soeur est venue dire ceci, dire cela. Je dis, mais on n'a aucun problème. Au nom de quoi elle va venir vers vous pour se comporter comme cela? Alors, j'ai eu la réponse à un moment où mes affaires ont commencé par basculer. Parce que quand mes affaires avaient commencé par basculer, au lieu d'avoir son aide, c'est en ce moment que la situation s'est empirée. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé par avoir en ce moment précis? Quand je l'appelle et que je parle avec elle, Fofo, demain je vais te revenir. Demain, quand je la rappelle, la version change. Et dans ces conditions, qu'est-ce que je faisais? Je commence par dire, ah, elle ne peut pas me faire ça. Et le fait de dire, elle ne peut pas me faire ça, je vous assure, tout ce que je sentais, tout mon corps tremble. Et pas une fois, pas deux fois. Il est vrai qu'il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Ben, nous sommes en train d'analyser, non? Oui. Même si tu me dis ça, après moi je vais dire ça. Il vaut mieux dire. Parce que vous voyez un peu quelqu'un qui te dit avant que tu ne réussisses, il faut venir me voir.
Voilà, donc c'est ça. C'est ça, non? La question que moi j'allais lui poser, c'est qu'il y a deux attitudes. Ou je m'en vais le voir et on règle, ou alors je me mets dans une position de défense et d'attaque. Et dans la position de défense, je me défends et je l'attaque. Donc dans la défense, je me protège. Donc je suis obligé d'aller vers les Nouato. Vous comprenez bien? Et on va me faire peut-être ce qu'on appelle Koudio. Vous connaissez Koudio, non? Koudio veut dire on va changer la mort. Maintenant, quand on va prendre ma mort là, on va donner ça à qui? Qui est là qui reçoit les morts qu'on change? Vous voyez un peu? Donc on est on rentre dans un cycle de mystification, de connaissances qui soient vraiment fausses. Et quand on te dit Koudio, tout ça, on va te dire on va te faire retour à l'envoyeur. Ne blodez, non ni paix. Ni paix, ni paix. Et puis, toi aussi, tu ramènes beaucoup de calebasses, beaucoup de choses à la maison, et tu vas commencer à passer de l'huile sur le corps. Ou bien, où on te fait des choses dans des petits flacons, on va te dire, bon, ça là, il faut manger ça comme ça. Ça, ah, ta soeur là, elle est accident, oui. Donc, viens acheter bague. Tu seras en train de dépenser. Ou bien, mes frères. Vous avez tout dit, hein? Nous-mêmes, on connaît ça, non? C'est ça. Bien, frère. Oui. Vous avez tout dit. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc, c'est ça. C'est ça ce que je préservais. Donc, voilà. Bon, je préservais parce que je n'ai pas de preuves moi-même. Je ne peux pas dire c'est vrai, c'est faux. C'est les Noirs qui ont dit. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai tenu compte de ce qu'elle allait dire avec sa bouche. J'ai tenu compte de ça. Et c'est de ça que je parle. Et comme je n'ai pas les preuves de l'autre là, mais malgré tout ça, tout ce qu'on m'a dit de faire, j'ai fait. Effectivement. Donc là, maintenant, je voulais parler de ce que ça a créé en moi. Parce que je me dis, ma soeur ne peut pas me faire ça. Puis effectivement, j'allais chez les Noirs, j'entendais. Et ça m'a révolté davantage. Révolté en ce sens que je dis, non, c'est ma soeur, même elle ne peut pas me faire ça. Elle ne peut pas me faire ça là, c'est ça qui m'a créé des ennuis. Donc, en matière de santé, je tremble. C'est-à-dire, chaque fois que je pense à ça, je commence pas à trembler. Seulement ce que je n'ai pas fait, je ne suis pas allé à l'hôpital pour ce mal-là. Parce que je me dis, c'est tout ce qu'elle est en train de dire qui m'affecte. Et quand je vais partir à l'hôpital, on va me dire, tu as la tension. Et je ne veux pas entendre ça. Donc j'avais cette logique-là dans ma tête de ne pas entendre que j'ai la tension. Mais qu'est-ce que j'ai fait en retour pour retourner ce mal? Et comme en ce moment on disait, on va prier, j'ai commencé par prier pour dire, Dieu n'a qu'à m'enlever le sentiment fraternel là. N'a qu'à dégager de mon corps le sentiment de sœur. Donc, bon, et comme nous sommes dans les croyances, effectivement, à un moment donné, j'ai pu évacuer ce mal comme cela. Donc, le fait de trembler, tout ça là, ça a disparu de lui-même. C'est un peu comme ça que j'ai géré cette situation. Et je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus ce sentiment de frère, sentiment fraternel pour dire c'est ma soeur, je dois mourir pour. Non, je n'ai plus ce sentiment-là aujourd'hui à cause de cette situation. Bonjour, bien-aimés frères et maîtres. Bonjour, mon frère. Bonjour, mes frères et sœurs. Bonjour, nos néophytes. Bonjour, chers sympathisants et nos amis. Grandeur ma joie ce matin d'exprimer mon ressenti, puisque je me suis remonté un peu en arrière. Et je voudrais, avant tout propos, remercier à la bien-aimée sœur pour ses conseils du 12 juillet passé en relation enfant-parent. Et depuis ce jour,
je me demande, mais pourquoi ne pas faire comme, ou pourquoi ne pas mener une relation de telle sorte comme mon maître et comme la bien-aimée sœur, puisque elle disait ce jour, si je me rappelle, que depuis sa naissance jusqu'à ce jour, son papa ne l'a jamais porté main sur elle. C'est un conseil que moi j'ai pris, je ne l'ai pas pris à la légère, de manière à ce que j'ai dit, mais il faut que je réaménage mes relations avec les enfants. Et quand le bien-aimé maître parlait tout à l'heure du rôle du cœur et du cerveau, et comment le cerveau commande le cœur, je me suis retrouvé un peu au niveau de 2 enfants et moi. Donc l'enfant, il y a le plus grand qui souvent tape le plus petit. Et ça me fait tellement mal que moi-même, je réagis en même temps. Oui, ça me fait très très mal. Maintenant, depuis le 12 passé, j'ai dit, le 12 juillet là, j'ai dit, je vais tout faire pour ne plus taper un enfant. Et ce qui est un peu sérieux et que je veux parler de ça, c'est que il y a au moins 2 fois, l'enfant, soit c'est le petit qui tape l'autre, soit c'est le grand qui tape son frère. Mais c'est que ça m'énerve et je me lève pour vouloir porter la main sur celui qui a mal fait un peu. Et l'esprit me dit, mais tu n'as pas dit, tu vas faire comme... Oui, sincèrement. Jusqu'à, je me rappelle, j'ai fait comme ça et la main là, ça... Oui. Je ne tape plus l'enfant. Il dit, mais tu as dit, tu vas faire comme... Et la main reste en haut comme ça. Donc, et je me suis retrouvé quand on dit comment il faut arriver à gérer ces choses, ces émotions. J'ai dit, c'est sérieux, il faut que je l'en parle pour au moins avoir les conseils pour poursuivre l'exercice en cours afin de pouvoir me perfectionner tel que je le veux. Donc c'est des choses qui se passent et nous n'arrivons pas à comprendre réellement ou à interpréter ce que nous avons et ce que nous devons faire. J'appelle un enfant. L'enfant vient vers moi et son visage, déjà, c'est que si tu ne sais pas faire, tu ne vas plus lui dire ce pourquoi tu l'as appelé. Maintenant, je fais tout, je demande à l'enfant, mais pourquoi je t'ai appelé et ton visage là, c'est devenu comme ça. Puisque vous étiez en train de rire là-bas. Maintenant, je t'ai appelé et tu as plié complètement ton visage. Mais j'essaie d'abord de chercher à savoir ce qui ne va pas. Mais l'enfant peut décider de ne pas parler, de ne pas te dire ce qu'il y a. Jusqu'à toi-même, tu seras fatigué pour lui dire vas-y. Donc, c'est que les enseignements d'aujourd'hui sont très importants et l'exercice en cours, nous devons poursuivre l'exercice afin d'avoir les éléments nécessaires pour diriger ou gouverner ceux qui sont autour de nous. Sinon, c'est très important. Bien, frère maître, je laisse choix ma parole. Donc, il y a 2 mots là, gouverner, diriger. Vous voyez, c'est un style directif.
Et quand il y a gouverné, il y a forcément un gouvernant et des gouvernés. Donc, vous voyez la façon de concevoir. C'est ça. Et ça, c'est au niveau de la famille. Maintenant, vous le mettez sous préfet quelque part, il va gouverner, il va diriger, et il aura des administrés. Vous voyez la relation, hein? Très bien. Donc, il faut faire attention à cela. Maintenant, moi, je propose que tu documentes sérieusement, parce que l'objectif que tu vises, c'est un objectif d'assouplissement. Comment faire pour que je ne porte pas la main sur mes enfants, mais que les enfants également soient un peu complices de mon jeu, et que l'entente en fait se réalise, et qu'ils sachent il ne faut ni mentir, il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. Alors donc, ça c'est les difficultés que le parent va éprouver. Tu es d'accord? Oui, bien. Alors donc, quand tu soulèves la main, et la main chute d'elle-même, ça veut dire donc que tu es face maintenant à une émotion. Et l'émotion en fait donc qui est là, c'est un passé qui te rattrape. L'impatience. L'impatience, ça te rattrape. Et comme c'est un état d'esprit mal géré, ça provoque un choc à un moment donné. Quand ça fait comme ça, je veux le taper et je me rappelle, et puis la main, ça chute. Ça veut dire l'impatience mal gérée. Et pour que tu passes maintenant de l'état de l'impatience à l'état de patience assumé, il te faut encore du temps. Or, pendant que tu es dans cet élan, l'enfant que tu appelles en ce moment, mais il a vu peut-être que la main est restée en l'air. Est-ce qu'il va me frapper? Qu'est-ce que je vais dire pour que... Comment en fait je vais lui parler? Tu as toujours servi à ces enfants. Et c'est ça, ce que je vous dis. Parce que toi, il t'a servi en retour ce que tu lui as toujours servi. Papa t'appelle, c'est ça, non? Tu laisses tout et tu viens. Oh, tu ne peux pas lui donner ton âme. Tu as beau être son père, tu ne peux pas lui donner tes sentiments. Ou bien ce n'est pas ce que nous disons. Oui. Mais il faut considérer que c'est quelqu'un qui est venu chez toi et qui est passé par toi pour aussi continuer à évoluer. Donc, tu peux tout lui donner sauf ton âme. Donc, étant dans cette dynamique, tu dois savoir que c'est un autre toi-même. C'est un frère que tu dois accompagner. Alors, ce que tu as, c'est ça que tu vas offrir. Si c'est l'impatience que tu as, c'est l'impatience que tu vas offrir. Si c'est la colère que tu as, c'est la colère que tu vas offrir à celui-là. Et c'est pour ça qu'on dit tel fils, ou bien tel père, tel fils. Voyez-vous? Au point que parfois on dit, ah, la colère c'est quelque chose de familial. Hein, mais non, comment on appelle la colère en fond là? Intromission en famille, non, ouais. Ça veut dire quoi ça? Comment on va dire que tout le monde dans la famille est coléreux? Non, c'est parce que quelqu'un a dû passer ça. Quelqu'un a dû passer ça. Tu vois bien. Donc, finalement, tu ne dis plus ce pourquoi l'enfant, tu l'as appelé. Le voilà qui était dans la joie, que tu as arrêté la joie, et il vient à toi, et il ne dit plus rien. Ça veut dire que toi, tu n'es pas une source de joie. Mais le plus simple, s'il était comme les autres, le rire va venir jusqu'à lui, non? Alors, à quel moment toi tu es allé pendant que les enfants ils s'amusent, ils rient, ils jouent? Toi tu es allé à l'intérieur de ces enfants pour jouer, t'amuser avec eux. Tu n'as jamais fait ça? Tu n'as jamais fait ça, non? mais comment tu veux qu'en retour, il t'offre ce que tu veux? Il ne va pas te dire. Et c'est ça, en fait, le côté affectif. Donc, il faut aller faire encore la formation métier de parent. Alors, c'est tellement agréable ce que nous disons. Ce n'est pas... C'est cela. Et puis, dans l'état où un enfant vient, il retourne sans que l'autre vient afficher un visage, il retourne, ainsi de suite. Mais le papa finira par être malade. Et il va finir par dire, est-ce que ce n'est pas leur maman? Est-ce que ce n'est pas leur maman? Vous voyez un peu, non? Est-ce que ce n'est pas la femme qui a dit quelque chose contre moi? Et puis, ça fausse encore la relation entre l'épouse et lui. Et puis, on va dire, bon, si un parent de la femme est venu dans la maison, on va dire, hein, c'est les gens de sa famille, on vient monter la femme contre moi.
et puis les choses se mélangent à l'intérieur. Et puis, vous-même, vous tombez malade. Si en temps, vous attendez que la dame vous amène une tisane, et elle n'a pas amené, on va dire, voilà, bah, écoutez, et puis que je meurs, et puis, hein, peut-être qu'elle veut prendre la maison là maintenant, et puis, les choses se compliquent. Hein. Les choses se compliquent, voilà. Vous voyez que être parent là, c'est pas facile. Hein. Je demande, c'est facile? Non, c'est le métier le plus difficile. Et c'est pourtant le métier le plus banalisé. Donc n'importe qui peut être parent. Et on est parent par hasard. Voilà. Moi j'ai fini. Je vais vous parler d'un fait que j'ai vécu, la fête de mon choix à Boycon le 12 juillet passé. Parmi mes invités là, il y a deux que je les ai donné consigne comme quoi ils vont assister tôt les cérémonies de la fête et le soir, quand on va vouloir faire l'exercice de mon choix, ce que le maître dit, ils n'ont qu'à suivre ça pour faire intégralement. Mais il y a une personne, lui, quand le maître a commencé à faire les invocations, elle est sortie de la salle. Et mon chauffeur, elle a dit, toi, la fille fait, elle va à l'église Assemblée de Dieu. Elle dit que ça, c'est sataniste, qu'elle ne veut pas faire ça. Et mon chauffeur, elle a dit, tu vois, tous ceux-là qui sont venus de l'Atidingo, ils prient jusqu'ici, un noir comme ça pour eux. Et ceux-là font tout ce que le monsieur a dit. Et toi, tu petit comme ça, là, tu es sorti pour dire que ce que le maître fait, que c'est satanique. Et quand nous sommes sortis là, j'ai pris le mouchoir chez elle pour dire que je ne veux plus laisser le mouchoir. Bah, il était tout dépassé. Donc, ceux qui ont quitté la Tingo ont dit, il ne faut pas te fâcher parce que le maître nous enseigne là-bas qu'il y a des gens qui sont dans la cage. Il faut taper, taper. Ça fait que ceux-là vont sortir. Donc, elle est encore dans la cage. Si tu te fâches, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Prends la patience et continue à lui donner des informations. Ça, c'est un fait vécu. Et la fille, jusqu'à présent, elle m'énerve, je ne veux plus la sentir jusqu'à présent. Donc, il a refusé de taper la boîte. La seconde personne, lui, elle me doit de l'argent, près de 9 millions. Pas un acte, quelque chose comme ça. Parce que je fais le guest house. Donc, à force de venir rester dans la maison, nous sommes devenus familiarisés. Donc, à force de rester là, chaque fois, il y a tout le monde qui fait, m'a dit qu'elle est coordinatrice au Tchad. Donc, il y a des projets qu'on a mis en place et j'ai investi dedans jusqu'à 9 millions. C'était 2022. Et comme elle sait qu'elle m'a arnaqué, elle a coupé mon numéro, tout, donc je n'ai plus de connaissances. Ça, dans les années 2024, là, elle a commencé à m'écrire. Je commencé à causer avec elle encore. Donc, au cours de la fête de mon choix passé, là, j'ai été amené son dossier, elle a créé, donc le dossier est déjà là-bas. Donc, vu les conseils qu'on reçoit auprès du maître, là, j'ai laissé cette affaire de criette là. Donc je l'ai invitée, elle est venue aussi pour la fête de mon choix. Et je causais avec elle, on rit. Donc mes amis là ont dit, toi tu es patient. Comment c'est qu'il t'a grugé comme ça là? Tu vas causer avec lui comme ça. Si c'est nous là, on n'a pas jamais accepté. Bon, non, c'est les enseignements. Il faut que j'ai oublié tout ça. Donc, cette dernière, quand elle est partie à la maison, elle m'a envoyé un message là. Je vais transférer le message sur notre forum. Qu'elle passe partout, mais qu'elle n'a pas vécu ce que l'enseignement que nous a donné aujourd'hui là. Qu'elle va à la maison, elle ne dort pas, qu'elle est malade, qu'elle ne dort pas. Mais du fait qu'elle a suivi la fête du mouchoir là, vraiment qu'elle a dormi paisiblement, que lui, chaque fois que lui va souvent venir ici, je vais l'amener ici et vous allez la voir. Donc, les enseignements de maître là, c'est que si on peut prendre ça en compte, effectivement, on va tomber malade. Je laisse ma parole. Vous avez suivi, non?
Il a dit à la fin, les enseignements du maître. Si on fait quoi? Si on prend ça en compte, on ne sera plus. Voilà, c'est ça. Donc, il a fait le parallèle entre la santé précaire et la pleine santé. Et quand vous êtes dans la pleine santé et que vous maintenez le cap, vous n'avez aucune raison même de vous retrouver encore dans la santé précaire. Et la discussion donc qu'il a eue, certainement avec la dame, ça doit avoir des effets extraordinaires. Pour lui-même d'abord, et pour la dame après. On pourra continuer quand moi j'aurai le message. Il a dit il va m'envoyer le message, non? Voilà. Je vais documenter le message et on va en parler le 6 prochain. Vous imaginez le 6 là? Ça danse déjà, hein? La journée est même remplie déjà, hein? Bon. Voilà, la journée du 6, elle est déjà remplie et vous avez certainement aimé tout ce que vous avez suivi. De mon côté ici aussi, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Il fallait peut-être cette formation, ce qui vous empêche de guérir naturellement, pour découvrir le rapport qui est entre la santé précaire et la pleine santé. Je crois que vous avez tiré les leçons, les avantages. Avant de poursuivre, je vais laisser la parole à notre invité du jour, notre ami Sagnon Théophane. Il a peut-être quelques sentiments à partager avec vous au sujet de ce que nous venons de suivre ensemble. Merci, bien-aimé frère maître. Quand on regarde ces témoignages, on a la chair de poule. La chair de poule, pourquoi? Parce que à travers vos enseignements, on a remarqué que on peut changer beaucoup de choses dans notre vécu quotidien. Quel est le thème principal? C'est ce qui nous empêche de guérir naturellement. D'accord? Et voilà, on nous avait déjà dit qu'il y a l'individualisme, qu'il y a l'instinct de survie, qu'il y a l'ego surdimensionné, il y a les vices, il y a tout ça. Mais ce matin même déjà, on nous a appris une loi. La loi de quoi? Du sens. Qu'est-ce que j'entends par rapport au témoignage par le dernier témoignage, par rapport au témoignage des autres? On a compris quoi? Que c'est ce que nous entendons qui fait que au niveau de notre cœur, ça commence par bouillir et ça agit sur notre cerveau. Dans quelle école on va vous apprendre cela? Au contraire, quand vous serez même malade, on va vous dire que c'est la tension artérielle, on va vous prescrire des médicaments à hauteur de 250-300 et ça va finir où? Au niveau des crises d'AVC et autres. Donc, je me retrouve parfaitement au niveau de ces témoignages et je vais même demander au maître de nous aider, de mettre à notre disposition, de nous aider, de nous former, de mettre à notre disposition ces différents enseignements pour que nous puissions aller les diffuser, d'accord, pour que le monde puisse changer un petit peu. Le monde puisse changer un petit peu. Donc voilà un peu ce que j'ai à dire sur les témoignages de mes prédécesseurs. Je vous remercie, cher maître. Oui, voilà ce que notre ami et invité du jour, Théophane Sagnon, nous a servi. Il a souhaité qu'on fasse une diffusion à grande échelle des enseignements que nous mettons en place au niveau de l'ISEP. Je crois que c'est une très bonne demande et nous allons faire l'effort de travailler à cela. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ça mon plaidoyer. Alors imaginez un hôpital. Il y a des médecins de toute qualité qui ont leurs compétences, qui ont leurs performances. Et le malade arrive. Ceux-là qu'ils appellent malade ou patient arrivent. Et qu'il y a des aspects peut-être dans le cas de ce malade ou de ce patient, des aspects qui leur échappent. Et que ce soit seulement un métaphysicien qui puisse en fait faire émerger à leur niveau, au niveau du médecin, ce qui est à la base de la maladie de celui-là. La collaboration étanche entre médecins et métaphysiciens se retrouve là très nécessaire. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de la métaphysique
une amalgame, une sorte d'amalgame, je veux dire, en croyant que la métaphysique c'est de la spiritualité. Non. La métaphysique, ce n'est pas de la spiritualité. Ce n'est pas moins une science que les autres. C'est une science qui a les dimensions que la science pure et objective, je parle de la science occidentale, n'a pas. La science occidentale est limitée par rapport à la métaphysique. Je vous invite donc à lire à ce propos l'ouvrage publié par le pape Jean-Paul II, La foi et la raison. Il a été clair là-dedans. Vous allez aux pages 107 et 108, vous allez découvrir pourquoi il insiste sur la dimension métaphysique. Pourquoi pour lui c'est nécessaire de se servir aujourd'hui de la métaphysique pour aborder tout ce qui relève des déviances sociales. Tout ce qui aujourd'hui fait basculer notre humanité vers l'animalité. Et quand vous aurez lu et compris cela, vous comprendrez tout le combat que nous faisons ici au niveau de l'Isère. Et que ce que nous faisons, ce n'est que la concrétisation et la matérialisation des réflexions qui datent déjà de millénaires et dont ceux-là n'avaient pas pu trouver les outils qu'il faut pour accompagner les hommes. Pour accompagner les hommes. Alors moi je vous présente, avant de continuer, je vous présente ici par exemple cet outil, c'est le mouchoir magnétique. Mais vous allez dans la Bible, que ce soit Tobu, que ce soit la Sainte Bible ou je ne sais pas quoi, vous allez retrouver dans les actes de l'apôtre Paul, acte 19, vous allez retrouver que eux-mêmes à l'époque utilisaient le mouchoir pour guérir les malades, pour régler les problèmes de sortilège et faire en sorte que l'esprit malin qui habite en fait leur fidèle puisse partir. Mais depuis ces témoignages, c'est le mouchoir de l'apôtre Paul ou de Jésus est conservé ou dans quel musée et qui a pu continuer l'œuvre. L'ISEP met en place aujourd'hui des mécanismes pour permettre en fait à l'homme d'aller le plus loin possible pour rendre son existence toujours plus belle, toujours plus agréable et faire en sorte que le séjour terrestre qui est le sien, que ce séjour en fait se passe dans la joie, se passe dans la beauté et que l'agréable et l'utile se donnent la main pour faire donc de celui-là un être réel. Alors vous avez vu ce qui vous empêche de guérir naturellement. Je dis bien ce qui vous empêche de guérir naturellement est tout sauf ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est ça qui vous empêche. Ce qui est bien, du moins, c'est ça qu'il faut préserver. Et ce qui vous empêche de guérir est mauvais. Alors il s'agit, dans le cadre de cette troisième grande formation, qui va prendre fin le 7 septembre prochain, il s'agit pour nous de mettre à votre disposition les mécanismes de la pleine santé. Et ce n'est même pas encore tard. Vous venez, vous allez trouver votre part. Nous allons mettre les mécanismes sans chercher à éteindre pour un temps les symptômes de maladie qui vous déstabilisent. Vous êtes concerné par une pathologie chronique et le chemin qui se présente à vous est semé d'embûches. Malgré les difficultés du monde extérieur, qui n'accompagne que rarement, je dis bien rarement, vers la santé physique normale, mentale et tout, malgré les sollicitations, malgré le stress et les aléas de la vie qui ne vous facilitent pas la tâche, je dis bien, et je répète, il y a aussi plusieurs freins à la guérison que vous devez sauter vous-même. Il faut retenir ça. Rejoignez-nous aux dernières sessions de cette formation qui se tiennent respectivement le 6 septembre et le 7 septembre prochain. C'est dans une semaine. Alors si vous voulez avoir des renseignements à propos, les numéros certainement vont s'afficher sur votre écran. C'est le plus 229 01 51 51 51 35. Et
quand vous appelez, vous aurez les renseignements. Nous allons procéder à la clôture de cette émission, de nos échanges, mais je voudrais vous inviter à aller dans la nouvelle rubrique que nous appelons « Force du savoir » pour découvrir avec moi ce que disait Spinoza à propos de Dieu. Force du savoir, suivez bien, Dieu ne crée rien. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des idées les plus révolutionnaires et les plus dangereuses de l'histoire de la philosophie occidentale. Une idée si subversive qu'elle a valu à son auteur Baruch Spinoza d'être excommunié de la communauté juive d'Amsterdam en 1656, à l'âge de seulement 24 ans. Une idée si dérangeante qu'elle continue aujourd'hui encore de faire polémique. Cette idée, la voici. Dieu n'a jamais rien créé. Il n'y a jamais eu de création du monde. L'univers n'a pas de commencement, pas de fin, et Dieu n'en est pas l'architecte, mais la substance même. Vous imaginez bien que cette affirmation ne passe pas inaperçue quand on sait que les trois grandes religions monothéistes, judaïsme, christianisme, islam, reposent toutes sur cette idée fondamentale d'un Dieu créateur. Un Dieu qui, au commencement, crée le monde ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Un Dieu qui décide, qui planifie, qui met en œuvre sa volonté créatrice. Eh bien, selon Spinoza, tout cela n'est qu'une gigantesque erreur de raisonnement. Pire, une contradiction logique, pure et simple. Pour lui, l'idée même d'une création divine révèle une compréhension profondément défaillante de ce qu'est vraiment Dieu. Mais, attention, Spinoza n'est pas un athée au sens où on l'entend habituellement. Il ne dit pas que Dieu n'existe pas. Il dit quelque chose de beaucoup plus radical. Il dit que nous nous trompons complètement sur ce qu'est Dieu. Et cette erreur, selon lui, est à l'origine de la plupart de nos souffrances religieuses, morales et existentielles. Alors aujourd'hui, nous allons décortiquer cette démonstration spinoziste. Nous allons voir pourquoi, selon ce philosophe du XVIIe siècle, l'idée d'un Dieu créateur est non seulement fausse, mais logiquement impossible. Et nous verrons quelle conception révolutionnaire de Dieu Spinoza propose à la place. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que la création ex nihilo? C'est l'idée que Dieu a créé l'univers à partir de rien. Littéralement, il n'y avait rien. Puis, Dieu a voulu qu'il y ait quelque chose. Et il y a eu quelque chose. C'est le fameux « que la lumière soit » et la lumière fut de la Genèse. Maintenant, selon Spinoza, cette idée pose un problème logique fondamental. Pour le comprendre, prenons une analogie simple. Imaginez que je vous dise « je vais faire apparaître un lapin à partir de rien ». Vous me répondriez probablement « impossible, on ne peut pas créer quelque chose à partir de rien ». Même les magiciens ont besoin d'un chapeau pour faire sortir leur lapin. Et vous auriez raison. C'est ce qu'on appelle en philosophie le principe ex nihilo nihil fi. Rien ne vient de rien. C'est un principe de base de la logique. Pour qu'il y ait un effet, il faut une cause. Pour qu'il y ait quelque chose, il faut que ce quelque chose vienne de quelque chose d'autre. Mais alors, me direz-vous, Dieu n'est-il pas précisément celui qui échappe à cette règle? N'est-ce pas là tout le miracle de la création divine? Eh bien, c'est exactement ce que conteste Spinoza. Pour lui, dire que Dieu peut créer à partir de rien, c'est comme dire que Dieu peut créer un carré rond ou un célibataire marié. C'est pas seulement impossible, c'est contradictoire dans les termes. Voyez-vous, Spinoza prend au sérieux l'idée que Dieu est parfait et infini. Et si Dieu est vraiment infini, alors il ne peut pas y avoir quelque chose en dehors de lui à partir de quoi il créerait. Pourquoi? Parce que s'il y avait quelque chose en dehors de Dieu, alors Dieu ne serait pas infini, il serait limité par cette chose extérieure. C'est un peu comme si vous disiez « l'univers est infini sauf cette petite partie là-bas ». Ça n'a pas de sens. Si l'univers est infini, il ne peut pas y avoir de là-bas qui lui soit extérieur. De la même manière, si Dieu est infini, il ne peut pas y avoir de matière première ou de néant à partir desquels il créerait. Tout ce qui existe doit nécessairement être en Dieu ou être Dieu lui-même. Mais Spinoza va encore plus loin. Il nous dit, même si on admettait qu'il puisse y avoir quelque chose d'extérieur à Dieu,
le processus de création resterait logiquement impossible. Pourquoi? Parce que créer, c'est passer de la puissance à l'acte, c'est actualiser quelque chose qui n'était que potentiel. Mais cela implique un changement, une transformation chez le créateur. Prenons l'exemple d'un artisan qui fabrique une table. Avant de la fabriquer, il a l'idée de la table dans sa tête. Puis, il mobilise ses compétences, ses outils, du bois, et il transforme cette idée en objet réel. Durant ce processus, l'artisan change. Il se fatigue, il apprend, il modifie peu, être son projet initial. Mais un être parfait peut-il changer? Peut-il passer d'un état où il n'a pas encore créé à un état où il a créé? Si Dieu est parfait, tout changement ne peut être qu'une dégradation, puisqu'on ne peut pas améliorer la perfection. Et s'il ne change pas, alors comment peut-il y avoir un avant et un après la création? C'est le piège logique dans lequel tombe, selon Spinoza, et toute conception d'un Dieu créateur. Soit Dieu change, et alors il n'est pas parfait, soit il ne change pas, et alors il ne peut pas créer. Mais alors d'où vient cette idée si répandue d'un Dieu créateur? Selon Spinoza, elle vient d'une erreur fondamentale que commettent les êtres humains. Ils projettent sur Dieu leurs propres caractéristiques. C'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Pensez-y, quand nous créons quelque chose, une œuvre d'art, un projet, même un enfant, nous le faisons toujours pour une raison. Nous avons un désir, un manque, un objectif. L'artiste crée pour s'exprimer, l'entrepreneur pour réussir, les parents pour fonder une famille. Bref, nous créons toujours parce que quelque chose nous manque et que nous voulons combler ce manque. Alors, naturellement, nous nous disons, si Dieu a créé le monde, c'est qu'il avait une raison de le faire. Il devait vouloir quelque chose, désirer quelque chose. Et nous voilà partis à imaginer les motivations divines. Dieu voulait être aimé, adoré, glorifié, ou alors il s'ennuyait et voulait se distraire. Ou encore il voulait faire le bien, partager sa perfection. Mais, là encore, Spinoza nous arrête net. Toutes ces explications supposent que Dieu ait des désirs, des volontés, des projets. Or, qu'est-ce qu'un désir? C'est la conscience d'un manque. Quand vous désirez quelque chose, c'est que cette chose vous fait défaut. Vous désirez boire parce que vous avez soif, vous désirez réussir parce que vous n'avez pas encore réussi, mais un être parfait peut-il manquer de quelque chose? Peut-il désirer ce qu'il n'a pas? C'est contradictoire. Si Dieu est parfait, il ne peut rien lui manquer. S'il ne lui manque rien, il ne peut rien désirer. S'il ne désire rien, il ne peut avoir aucune motivation pour créer. Prenons une analogie. Imaginez quelqu'un qui aurait déjà tout, toute la richesse du monde, toute la connaissance possible, tout l'amour imaginable. Cette personne aurait-elle envie de créer une entreprise pour s'enrichir? De lire des livres pour apprendre? De séduire quelqu'un pour être aimé? Bien sûr que non. Elle n'en éprouverait même pas le désir. C'est exactement le problème avec l'idée d'un Dieu créateur, selon Spinoza. En attribuant à Dieu des volontés et des désirs, nous en faisons un être imparfait, un être qui lui manque quelque chose. Nous créons Dieu à notre image, alors que c'est exactement l'inverse qui devrait se produire. Et cette erreur a des conséquences désastreuses. Car si Dieu crée par désir, alors il devient capricieux, imprévisible, potentiellement injuste. Pourquoi a-t-il créé ce monde-ci plutôt qu'un autre? Pourquoi permet-il la souffrance? Pourquoi certains sont-ils favorisés et d'autres non? Toutes ces questions angoissantes naissent de cette conception erronée d'un Dieu créateur. Plus grave encore, cette conception fait de nous des êtres fondamentalement dépendants et culpabilisés. Si Dieu nous a créés pour une raison, alors nous devons découvrir cette raison et nous y conformer. Nous devons mériter notre existence, justifier notre présence, craindre la colère divine si nous ne répondons pas aux attentes de notre Créateur. C'est ce que Spinoza appelle la superstition, cette peur constante d'un Dieu imprévisible dont nous dépendrions entièrement et dont nous devrions sans cesse chercher à nous concilier les faveurs. Une conception qui, selon lui,
est à l'origine de la plupart des fanatismes religieux et des névroses morales. Alors, si Dieu n'est pas un créateur, qu'est-il? C'est là que Spinoza dévoile sa conception révolutionnaire. Pour lui, Dieu n'est pas un être séparé du monde qu'il aurait créé de l'extérieur. Dieu est le monde. Ou plus précisément, Dieu est ce que Spinoza appelle la substance de toute chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons une analogie. Pensez à l'océan et aux vagues. Les vagues ne sont pas créées par l'océan, au sens où l'océan déciderait un jour de faire des vagues. Les vagues sont l'océan sous une certaine forme, l'océan en mouvement. Elles ne sont pas séparées de l'océan, elles sont l'océan lui-même qui se manifeste de cette manière. Eh bien, selon Spinoza, c'est exactement la relation entre Dieu et le monde. Nous ne sommes pas créés par Dieu, nous sommes Dieu sous la forme de modes finis et temporaires. Chaque arbre, chaque animal, chaque être humain, chaque planète est une manifestation, une expression, un mode de cette substance divine unique. C'est ce que résume sa formule célèbre. Deus sive natura, Dieu, c'est à dire la nature. Non pas que Dieu soit réductible à la nature matérielle, mais la nature et Dieu sont deux noms pour désigner la même réalité unique, considérée sous des aspects différents. Imaginez un diamant. Selon l'angle sous lequel vous le regardez, il vous renvoie des reflets différents. Mais c'est toujours le même diamant. Pour Spinoza, c'est pareil. Quand nous parlons de nature, nous considérons cette réalité unique sous l'angle de l'étendue, de la matière, de l'espace. Quand nous parlons de Dieu, nous considérons cette même réalité sous l'angle de la pensée, de l'intelligence, de l'ordre rationnel qui gouverne toute chose. Mais alors, me direz-vous, si nous sommes tous des manifestations de Dieu, pourquoi le monde nous paraît-il si imparfait, si chaotique, si plein de souffrances? C'est là toute la subtilité de Spinoza. Pour lui, cette impression d'imperfection vient de notre point de vue limité. Nous ne voyons qu'une partie infime de la réalité totale et nous jugeons le tout d'après cette partie. C'est comme si une fourmi, se promenant sur un tableau de maître, ne voyait que quelques coups de pinceau et en concluait que l'œuvre est ratée. Elle ne peut pas prendre le recul nécessaire pour voir l'harmonie de l'ensemble. De même, nous jugeons certains événements tragiques, certaines souffrances absurdes, parce que nous ne voyons pas leur place dans l'ordre total de la nature. Mais, du point de vue de l'éternité, ce que Spinoza appelle subspecie aeternitatis, tout est parfaitement nécessaire et rationnel. Cela ne veut pas dire qu'il faut être passif face à la souffrance ou accepter l'injustice. Cela veut dire qu'il faut comprendre que cette souffrance et cette injustice ont des causes précises et qu'en comprenant ces causes, nous pouvons agir pour les modifier, mais nous ne devons pas les attribuer aux caprices d'un Dieu créateur qui aurait mal fait son travail. Cette conception révolutionne complètement notre rapport à l'existence. Nous ne sommes plus des créatures dépendantes d'un créateur capricieux. Nous sommes des expressions de la puissance divine elle-même, des manifestations temporaires mais authentiques de l'être absolu. Cela nous donne une dignité immense. Nous participons de la nature divine. Mais cela nous donne aussi une responsabilité immense. Nous sommes co-responsables de ce que devient le monde, puisque nous en sommes partie intégrante. Quelles sont les conséquences pratiques de cette révolution conceptuelle? Elles sont considérables et, selon Spinoza, profondément libératrices. Première conséquence, la fin de la culpabilité métaphysique. Si nous ne sommes pas les créatures d'un Dieu qui aurait des attentes vis à vis de nous, alors nous n'avons pas à justifier notre existence. Nous n'avons pas à mériter d'être là. Nous y sommes, point final. Et notre présence au monde est aussi légitime que celle d'un arbre, d'une montagne ou d'une étoile. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éthique chez Spinoza. Au contraire. Mais son éthique ne se fonde pas sur l'obéissance à des commandements divins. Elle se fonde sur la compréhension de notre nature et sur la recherche de ce qui augmente notre puissance d'exister et notre joie de vivre. Deuxième conséquence, la fin de la superstition. Si Dieu n'est pas un créateur capricieux, qui peut intervenir dans le cours des choses selon son bon vouloir, alors il est inutile d'essayer de se le concilier par des prières, des sacrifices ou des rites. La nature
suit ses lois immuables, et la seule manière intelligente de vivre, c'est de comprendre ces lois et de s'y adapter. Cela peut paraître froid, mais c'est en réalité profondément rassurant. Dans un monde régi par des lois rationnelles, tout est compréhensible, en principe. Il n'y a pas de mystère impénétrable, pas de volonté divine incompréhensible. Il n'y a que des phénomènes complexes que nous n'avons pas encore su analyser. Troisième conséquence, une nouvelle forme de spiritualité. Spinoza ne supprime pas le sentiment religieux, il le transforme. Au lieu d'adorer un Dieu lointain et séparé, nous pouvons développer ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu. Amor Dei intellectualis. Qu'est-ce que c'est? C'est cette forme d'émerveillement rationnel que nous éprouvons quand nous comprenons l'ordre admirable qui régit toute chose. C'est l'émotion du scientifique qui découvre une loi de la nature, de l'artiste qui saisit une harmonie cachée, du philosophe qui résout une contradiction apparente. Dans cette perspective, étudier la nature, c'est étudier Dieu. Comprendre les lois physiques, biologiques, psychologiques, c'est comprendre la manière dont la divinité se déploie dans le réel. C'est une forme de contemplation mystique, mais une mystique rationnelle, une mystique qui passe par l'intelligence plutôt que par l'abandon de l'intelligence. Alors, que retenir de cette démonstration spinoziste? Que nous sommes peu être en train de vivre la plus grande révolution religieuse de l'histoire occidentale, sans nous en rendre compte. Pendant des siècles, nous avons vécu dans l'ombre d'un Dieu créateur, juge et maître de nos destinées. Cette conception a produit des merveilles, art, littérature, morale, consolation, mais elle a aussi produit des horreurs, fanatisme, culpabilisation, infantilisation de l'humanité. Spinoza nous propose une alternative radicale. Un Dieu qui n'est ni créateur, ni juge, ni maître, mais qui est la substance même de tout ce qui existe. Un Dieu qui ne nous demande rien, parce qu'il est tout. Un Dieu qui ne nous aime pas et ne nous hait pas, parce qu'il nous est. Cette conception peut paraître vertigineuse, et elle l'est effectivement. Elle nous prive de certaines consolations. Nous ne pouvons plus espérer qu'un Père céleste veille sur nous et arrange nos affaires. Mais elle nous donne quelque chose de plus précieux encore. La certitude que nous appartenons de plein droit à la réalité, que nous avons notre place légitime dans l'ordre des choses, et que notre épanouissement ne dépend de personne d'autre que de nous-mêmes. Est-ce que cela fait de Spinoza un athée? La question est mal posée. Spinoza transforme tellement la notion de Dieu qu'on ne peut plus l'évaluer avec les critères traditionnels. Il nous propose un Dieu plus grand que tous ceux que les religions ont imaginés. Un Dieu qui coïncide avec l'être total, un Dieu qui ne manque de rien parce qu'il est tout. Mais il nous propose aussi un Dieu plus exigeant, un Dieu qui ne nous sauvera pas si nous ne nous sauvons pas nous-mêmes, un Dieu qui ne nous pardonnera pas si nous ne nous pardonnons pas nous-mêmes, un Dieu qui ne nous aimera pas si nous ne nous aimons pas nous-mêmes. La question que je vous pose pour finir est celle-ci. Êtes-vous prêt à grandir spirituellement? Êtes-vous prêt à abandonner l'image rassurante mais illusoire d'un Dieu papa qui s'occupe de tout pour découvrir la réalité peut, être plus exaltante d'un Dieu nature dont vous êtes partie prenante? C'est tout l'enjeu de la philosophie spinoziste, nous faire passer de l'enfance religieuse à l'âge adulte spirituel, un passage difficile, mais selon Spinoza, absolument nécessaire si nous voulons accéder à la véritable béatitude. Je vous remercie de votre attention. Baruch Spinoza est un philosophe néerlandais d'origine portugaise. Ayant vécu, vous avez suivi aux Pays-Bas entre 1632 et 1677. Si vous avez aimé la force du savoir, faites-le savoir maintenant dans vos commentaires. Dites surtout ce que vous inspire cette conception de Spinoza. Citez dans vos commentaires des philosophes et des savants qui, avant ou après lui, ont développé la même vision du monde, la même vision de Dieu. Dites pourquoi, selon vous, nos contemporains ont du mal à s'éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui.
Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. À l'ISEP, nous recevons la clé avec Maître Justin Dongwe-Houndé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations, découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. pourvu de lumière et dans la plénitude. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Inonde les chantiers de